Bonjour, c'est Steve. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager ces messages. Le temps, et nous allons parler du temps. Euh, Ton temps est toujours, est-ce que ton temps est toujours prêt? Ou bien ton temps est le temps de Dieu? Avoir un temps toujours prêt veut dire euh, aller par ce que tu sens et aller par ta propre force ou ce que ta chair te dit de faire. Avoir un temps de Dieu, c'est prendre le temps, écouter Dieu avant d'agir. Euh, Ici, sur le titre que j'ai intitulé, je dis, c'est ton temps est-il toujours prêt? C'est ça la question. Ton temps est-il toujours prêt? Pourquoi ce sujet? C'est parce que je, en lisant la Bible ici et là, je découvre que il y a un temps pour toutes choses, comme il est dit, n'est-ce pas, ça c'est Ecclésiaste qui parle de ça. Ecclésiaste 3, chapitre 3, verset 1, jusque, parle du temps. Et il y a un temps pour toutes choses. Et parlant de temps, je vois Jésus, je lis à maintes reprises, Jésus dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Oh, il dit, mon temps n'est pas encore, il n'est pas encore temps pour moi de faire ceci, cela. Ou à la fin, il disait à maintes reprises, le temps est arrivé. Cela m'a fait penser, je dis que nous, en tant que les enfants de Dieu, nous, en tant que chrétiens, en tant que les disciples de Jésus-Christ, nous devons faire attention au temps. Parce que Jésus lui-même nous a démontré que le temps est important. Tu ne vas pas faire toutes choses parce que tu sens qu'il faut les faire. Nous n'allons pas par des sensations, nous n'allons pas par ce que nous voyons, nous n'allons pas par ce que nous voyons ou nous allons pas ce que l'Esprit nous dit. Nous allons par l'Esprit de Dieu. Nous allons par ce que Dieu nous dit. Et comment aller par ce que Dieu nous dit? C'est en prière, c'est en mettant Dieu avant tout. C'est comme ça que nous gagnons l'information et ce qu'il va falloir faire. Ceci dit, nous allons aller juste immédiatement au verset biblique que je voulais partager avec vous. C'est Jean, nous allons parler de Jean, de Jean chapitre 7, verset 6 à 9. Il est écrit, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Mais mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Ici, c'est Jésus avec ses disciples, ses frères biologiques. Je crois personnellement parce que certaines versions en anglais ou en anglais particulièrement, il dit que ses propres frères, c'est ce qu'ils ont dit. So, j'ai compris que ce sont ses propres frères, ses frères biologiques qui lui parlaient, le bousculaient. Cette partie encore dans la Bible dit que même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Alors ses propres frères ont commencé à les taquiner. Va, toi tu te crois connaisseur, toi tu veux être connu, va à cette fête-là. Et Jésus a dit que voilà, et il dit au verset 6, il dit que votre temps, c'est n'importe quand. J'aime ce qu'il a dit ici, je vais peut-être lire ça exactement. Il dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt.
ton temps est-il toujours prêt? Ça, c'est peut-être la question pour toi et moi. Est-ce que notre temps est toujours prêt? Jésus a mis une différence entre lui et ses propres frères. Il leur dit, well, vous me bousculez pour y aller, mais moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais votre temps, c'est n'importe quel temps. Vous pouvez y aller. Et quand vous lisez cette partie de la Bible, je n'ai pas voulu commencer au début. Au début, il dit clairement que Jésus ne voulait pas aller en Judée, je pense que c'est ça, et parce que les Juifs cherchaient à les tuer là-bas. Ils cherchaient à les tuer. Alors Jésus voulait rester en Galilée pendant un temps. Il n'allait pas seulement pour aller, il allait selon que le temps de Dieu arrivait, le temps de son Père. Parce qu'il nous dit à maintes reprises qu'il ne faisait rien par lui-même. Ça, c'est un enseignement qui nous interpelle tous en tant qu'enfants de Dieu, disant que nous ne devons faire rien par nous-mêmes. Nous devons dépendre de Dieu, dépendre de l'Esprit Saint, dépendre de Dieu le Père. Tout ce que nous faisons, quand nous faisons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons le travail de Dieu dans tous les sens, dans tout ce que nous faisons, nous devons faire attention. Parce que Jésus, sachant que les Juifs cherchaient à les tuer, il a voulu rester en Galilée, il prenait tout son temps pour attendre le temps approprié pour aller. Mais le diable va utiliser ses frères, et c'est ce que le diable fait, il va utiliser ton propre frère, tes amis, tes gens que tu connais pour te bousculer afin de faire quelque chose. Je ne vois pas que Jésus était incapable d'aller immédiatement comme ses frères voulaient démontrer qu'il a peut-être peur, il est tenté de se cacher, il est ici, c'est là. Jésus a pris son temps pour écouter son Père avant de quitter. En prenant le temps, il leur a dit, et moi, il leur avait répondu, il a dit que mais votre temps est toujours prêt, pas mon temps. Votre temps est toujours prêt. Fais attention quand ton temps est toujours prêt. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux croire que tu es le plus fort, tu n'es pas... tu es toujours prêt, tu es toujours un homme de prière, tu as tout, tu peux faire n'importe quoi. Fais attention parce que nous marchons par l'Esprit. Il faut écouter l'Esprit. Il ne faut pas aller si Dieu n'est pas avec toi. Oui, il est dit que Jésus dit que je serai avec vous partout où vous irez. Je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai pas. Mais à tous les temps, nous écoutons. Nous voulons que Dieu nous dise de partir ou ne pas partir. Nous marchons par l'Esprit. Et c'est en écoutant, quand nous avons la paix de Dieu, nous savons que Dieu a approuvé pour aller, pour faire quelque chose. Donc, le temps de Dieu, c'est important. Ici, Jésus répondit, et vous, votre temps, c'est n'importe quand. Regarde ce qu'il dit, et ce qu'il dit au verset 7. Il dit, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Quand tu rends témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises, les gens vont chercher à te tuer. Le diable va chercher à te tuer. Certainement, il va utiliser les gens pour chercher à t'arrêter, pour que tes œuvres, tes activités soient stoppées. Il ne faut pas aller seulement pour aller. Oh, moi, je vais aller n'importe où. Hein? Même si on a dit que là, c'est dangereux, ne fais pas. Tu vas aller quand tu y es convaincu que l'Esprit de Dieu a décidé, a été envoyé là-bas. Jésus n'avait pas peur d'eux. Jésus voulait le temps de son Père pour aller. Donc ça m'a beaucoup intéressé de dire que non, je vais partager avec vous, je vous aime, je veux que nous puissions faire ce que nous faisons suivant le temps de Dieu. Prenons le temps. C'est pourquoi quand tu te lèves le matin et prie, sois dans le temps de Dieu avant de quitter, prie et réfléchis-toi, réfléchis ta mémoire, et fais que tu sois en bonne relation avec Dieu. Et le matin, cherche sa face et à ce moment-là, tu quittes. Il ne faut pas seulement quitter et subitement te lèves et tu penses partir. Il faut avoir continuellement Dieu devant toi. N'abandonne pas l'Éternel.
dans tes pensées. Ne marche pas comme certaines personnes et ne parlent pas au Saint-Esprit. Ils sont là et l'Esprit est là. Ils ignorent totalement. Ils sont remplis d'eux-mêmes. C'est important d'étendre le temps de Dieu, le temps du Père. C'est important. Jésus a démontré que le temps du Père est très important. Nous qui témoignons les mauvaises œuvres, nous témoignons contre le monde nous déteste. Et le monde est utilisé par le diable, frère. Et vous vous souvenez de Jean 10 qui dit que le diable vient voler, tuer et détruire. C'est ce qu'il fait. Il ne faut pas être ami du diable. Parce que c'est tout ce qu'il fait. Il n'y a rien autre chose qu'il cherche par tous les moyens pour te détruire. Donc, il utilise ton temps jalousement. Il fait que tu quittes ou tu te déplaces selon le temps que Dieu te donne. Il ne faut pas quitter parce que quelqu'un te bouscule de faire ce que tu dois faire. Fais attention. Il faut recourir à Dieu et cherche son temps. Ici, parce que nous parlons de temps, je vais aller vite. J'ai mis, par exemple, Jean chapitre 2, verset, je parle de Jean, c'est l'évangile selon Jean, Jean chapitre 2, verset 3 et 4. Et écoutez ici, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Il y a beaucoup, nous pouvons partager ici, et il y a le mot, même la mère parlant à Jésus, et de faire, qu'il n'y a plus de vin. Je pense que Jésus avait déjà compris ce que la mère voulait dire. Elle dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et même la maman de Jésus, pour lui dire, Jésus faisait, je pense qu'elle avait déjà l'expérience que Jésus faisait des miracles à la maison, il faisait cela, c'est dans ce sens-là qu'elle savait que son fils peut transformer quelque chose ici à béné du vin. C'est une autre leçon où je me suis toujours attelé en disant qu'il faut pratiquer à la maison. Toi, enfant de Dieu, tu dois pratiquer la parole de Dieu à la maison. Tu dois être dans cela pour que tu puisses avancer. Je voulais une fois de plus vous dire que la pratique, c'est vraiment important de pratiquer à la maison. C'est vraiment important d'apprendre. Pratique à prier. Prie pour tes enfants. C'est pourquoi, autrement, quand tu es quelque part, on te dit que celui-ci est malade et viens prier pour la personne. Tu vas dire, oh, well, nous allons chercher quelqu'un pour prier pour. Dieu t'utilise toi aussi. Il faut avoir le courage. Prie pour les malades. Parce que ce n'est pas toi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Il a seulement besoin de quelqu'un qui obéit et fait sa volonté. Donc le temps de Dieu, c'est le temps que Dieu nous dit de faire quelque chose. Ici, je ne vais pas aller je ne vais pas quitter notre sujet. Le sujet, c'est le temps de Dieu. Ici, à ce niveau où la maman de Jésus lui dit que le vin, c'est parti, et il n'y a plus de vin, Jésus lui répondit, il dit, mon heure n'est pas encore venue. Je voulais décortiquer cela en disant que Jésus lui dit, mon heure n'est pas venue, n'est pas encore venue. Mais un peu plus tard, Jésus va faire. Et après, la mère va dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dit. Je suis de penser que nous n'avons pas le bénéfice de savoir combien de minutes, combien de secondes sont passées entre quand maman a dit à son fils qu'il n'y a plus de vin et quand Jésus a fait ce miracle-là de remplir de vin, de l'eau, de cruche de l'eau et transformer l'eau en vin. Moi, je me suis dit, je pense totalement que après que maman ait parlé à Jésus, et Jésus a pris son temps, il a communiqué avec son père, et son père a appuyé, a dit oui, fais-le. C'est ainsi que Jésus a fait ces miracles-là. Nous n'avons pas de bénéfice de voir ça, mais je pense que Jésus a pris son temps, il l'a fait. À la lumière de ce que nous avions lu d'ailleurs auparavant, Jean 7, 6, 9, où les frères discutaient, bousculaient Jésus. Jésus a dit que mon temps n'est pas encore arrivé. Mais un peu plus tard, vous voulez dire, vous allez voir que Jésus va finalement aller à cette fête-là. Il n'est pas allé en leur temps, il est allé en le temps de Dieu. Donc il a attendu le temps de Dieu pour y aller.
Il n'est pas allé n'importe quand. Donc toi et moi, nous devons faire la même chose. Faire attention. Quand il n'est pas encore temps, ne parle pas. Ne parle pas sous pression de tes frères, de tes amis, de tes voisins. Pas quand tu trouves, et quand tu communiques avec Dieu et tu trouves qu'il est temps de partir. Et reste à l'écoute de Dieu. Écoutons ce que le Saint-Esprit nous dit. Quand il dit qu'il est temps de partir, pars. Quand tu le fais selon le Saint-Esprit, tout va. Ça, c'est ce que tu veux que tu fasses. Je ne veux pas dire que tout va aller. Très, très, très simple. Il y a beaucoup d'exemples aussi où quand tu connais que je suis avec Dieu, tu vas avec confidence. Donc c'est important. Le temps de Dieu, c'est ce que toi, en tant que chrétien, toi et moi, nous devons faire. Écoute ici Jean 7, 30. Jean chapitre 7, verset 30. Il est dit, nous retournons toujours Jean, j'ai toujours l'évangile selon Jean. Il est dit, il cherchait donc à se saisir de lui, et personne n'a mis la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Quand ton heure n'est pas encore venue, quel que soit ce que tes ennemis vont faire, rien ne t'arrive. Quand ton heure n'est pas encore venue, et c'est le Père qui t'a envoyé de faire quoi que ce soit, rien ne peut t'arriver. Donc, il va falloir faire attention à l'heure du Père. Écoutons le Seigneur, écoutons le Saint-Esprit. Fais attention au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là avec nous. Il est descendu. Il est avec nous. Il est avec nous. Faites attention. Écoutez et vous serez toujours... vous aurez une réussite dans tout ce que vous faites. Donc, il ne pouvait pas l'attraper. Il ne pouvait pas le toucher parce que son temps n'était pas encore arrivé. Ici, il y a encore d'autres leçons à apprendre. Continuons, je ne vais pas exceller dans cela. L'Éternel me donnera l'occasion peut-être de parler avec vous sur tout ce que je sens qu'il va falloir partager avec vous. Jean 8, verset 22, verset 20, Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus a enseigné, il a parlé à ses ennemis, il a parlé aux gens qui cherchaient à les tuer. Ils ne l'ont pas touché parce que son heure n'était pas encore venue. Donc il y a une heure spécifique et pour toutes choses. Et quand tu pars à l'encontre de ça, eh bien tu t'exposes. Et tu vas te plaindre, oh Dieu, où es-tu? Qu'est-ce que tu m'as abandonné? Dieu communique avec nous. Il communique avec toi. Il va te dire quand ton heure est là. Quand ton heure est venue, il va communiquer avec toi. Et tu le sauras. Cela tombe exactement dans un des messages que j'ai partagé ici à maintes reprises. Bon, j'ai partagé ça en anglais, où il est dit que personne ne peut mourir sans qu'il accepte de mourir. Ça, c'est ce que je crois personnellement après avoir lu beaucoup lu la Bible ici et là. Nous attirons la mort sans raison, et je vais exceller dans cela peut-être un jour par la grâce de Dieu et je pourrai parler avec vous et discuter ces sujets qui est vraiment un sujet très intéressant. Et la fondation de ces sujets-là, personnellement, c'est Psaume 91, verset 16, je pense, avec une longue vie, je vais vous bénir, ainsi de suite. Je vais continuer. Notre sujet, c'est le temps. Donc, nous devons faire attention au temps. Parlons du temps. Et Jésus a fait attention au temps. Il n'a pas fait toutes choses en désordre parce qu'il est Dieu. Il était humble, il écoutait son Père avant de faire ce qu'il devait faire. Au verset Jean 13, verset 1, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, waouh, maintenant son heure est venue, et donc, sachant que son heure était venue, dépassait de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble, je pense c'est ça, à son amour pour eux. En d'autres termes, l'heure était venue. Il y a l'heure qui viendra.
Quand l'heure vient, Jésus savait. Toi et moi, nous représentons Jésus aujourd'hui. Nous allons savoir quand l'heure vient. Ça ne va pas nous prendre par surprise. Quand l'heure vient d'aller, nous allons partir. Je ne parle pas de la mort ici. Je parle de l'heure de faire quoi que ce soit, ou de guérir les malades, ou de faire quoi. Quand l'heure vient, quand tu fais attention, tu sais que c'est ça. Quand tu écoutes, écoutons le Père. Donc, il y a beaucoup à apprendre ici. Je vais encore partager avec vous Jean 17, 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Je vais stopper ici. C'est déjà beaucoup de minutes. Je pense que vous avez écouté, vous avez suivi. C'est ça, ce que je vais partager avec vous. Savoir que l'heure, le temps, c'est important de suivre ce temps-là. Le temps de Dieu, c'est communiquer avec Dieu, savoir ce qu'il va falloir faire avant de le faire. Ne le fais pas parce que quelqu'un te bouscule. Ne le fais pas parce que ton corps te dit, et c'est vraiment important de le faire. Fais-le quand tu as causé avec Dieu. Ce n'est pas seulement fermer les yeux pour causer avec Dieu. Ce n'est pas seulement aller dans un coin là-bas pour causer avec Dieu. Tu peux causer avec Dieu comme tu causes avec les gens. Tu partages et tu parles au même moment avec Dieu. Et tu vas avoir la paix. La paix du cœur. Et si tu as cette paix, et tu vas faire ce que tu veux faire. Ne le fais pas sous tension de qui que ce soit. Amen. Amen. Alors, je vous aime beaucoup et nous allons continuer. Nous aurons encore un autre sujet important. Et j'aurai encore un sujet important de partager avec vous. Et venez écouter et nous allons partager. Si vous avez une question, écrivez-moi et je vais répondre. Si j'ai une réponse, si je n'ai pas de réponse, je vais continuer à méditer. Et toi et moi, nous allons arriver à une réponse appropriée. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.